Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Comment est né le projet de rénovation de l'église de Mions? Autrefois, on se rassemblait à domicile. Et puis, au fur et à mesure de la construction des églises, on s'est rassemblé dans ces bâtiments. À l'image de notre communauté paroissiale, l'église Sainte-Marie-Madeleine est un bâtiment donc vivant, qui au cours des temps a subi de multiples transformations. Elle s'inscrit ainsi dans une histoire et elle accueille la vie de notre communauté de 2020 et j'espère accueillera demain celle de nos enfants. Notre église date de 1884 et les derniers travaux de réfection, je crois, datent de 1982, il y a bientôt 40 ans. La mairie, qui en est propriétaire, a fait le constat il y a quelques années d'une nécessité de remise aux normes de l'installation électrique et la réfection des peintures. La communauté paroissiale a saisi cette opportunité pour penser à une réfection plus globale et une équipe s'est mise en place pour, avec la mairie, conduire ce projet. Les premières discussions ont commencé en 2017 avec la mairie. Les appels d'offres et les choix des prestataires ont eu lieu en 2019. Enfin, le chantier a commencé début juillet 2020 et doit se terminer fin octobre 2020. Merci Valérie. Pourquoi ce chantier aujourd'hui sur la commune? Je suis élu maintenant depuis un peu plus de 6 ans et je crois bien être rentré dans cette église, moi qui suis de confession israélite, plus souvent dans une église que dans une synagogue. Et je trouvais déplorable que cette église n'ait pas été entretenue pendant tant d'années. Il fallait que je rattrape, il fallait que l'église soit à la hauteur de la ville. Et aujourd'hui, l'église sera très très belle. Je serai fier, je suis fier de ma ville et je serai fier demain de mon église. Et j'espère bientôt organiser une très belle cérémonie avec les plus hautes autorités religieuses de la région. Et je vous souhaite une très bonne année. Et M. Guiguet, d'un point de vue peut-être plus technique aussi, il y avait quelques impératifs aussi vis-à-vis de la sécurité, de la législation peut-être à Oui, alors en 2016, on avait commencé à installer un petit, on va appeler ça boîtier pour assainir les murs avant de lancer l'étude complète concernant l'intérieur de l'église. Effectivement, il y avait une nécessité d'intervenir au niveau de l'électricité de l'église, car il y avait un problème de sécurité. Et il fallait aussi avancer sur l'accessibilité du bâtiment. Comme tout bâtiment communal, aujourd'hui, on doit pouvoir accueillir des personnes à mobilité réduite. Et donc, les travaux sur ce point ont été aussi menés durant ce chantier. Okay. Merci. Merci. Bonjour, on est devant le chantier de l'église de Mions. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre rôle comme maître d'ouvrage? D'accord, alors bonjour, je m'appelle Jérôme Bouillant, je travaille donc pour l'entreprise Ciradex qui est un bureau d'études spécialisé dans la rénovation des bâtiments, tout corps d'État. Donc moi ici j'ai un rôle de maître d'œuvre, c'est-à-dire je suis là pour piloter l'ensemble du chantier et m'assurer que le chantier soit bien fait dans les règles de l'art et ça jusqu'à clé en main, c'est-à-dire jusqu'à ce que le client reprenne possession de son bâtiment. Vous pouvez présenter quels sont les travaux principaux qu'on fait dans ce chantier? Alors ici, sur l'église, nous sommes sur des travaux de réfection intérieure essentiellement. Nous intervenons sur les revêtements de murs, sur les pierres existantes, donc en colonne, en arche ou en frise. Et nous intervenons également sur la réfection des plafonds et des culs de flou qui ont un dessin extrêmement complexe et que nous restaurons dans leur état d'origine. Est-ce que vous pouvez nous présenter les corps de métier, les sociétés qui travaillent sur ce chantier? Nous avons ici 3 sociétés principales. Donc, nous avons une entreprise de gros œuvres qui assure donc l'ensemble
des reprises en gros œuvres ainsi que le traitement des sols. Nous avons une entreprise de façade et peinture qui assure donc la mise en peinture de tous les murs, des plafonds ainsi que la réfection des culs-de-fou et des plafonds avec un dessin particulier. Et nous avons une entreprise d'électricité qui lui va assurer donc toute la dépose et repose des nouveaux équipements nécessaires au bon fonctionnement de l'église, donc les enceintes, les éclairages, et tout ça supervisé donc par un architecte des bâtiments de France. Voilà, et Monsieur Bouillant, qu'en est-il des boiseries et de la menuiserie? Alors, les boiseries et les menuiseries sont repris par une entreprise spécialisée sur ces prestations. Donc la menuiserie de l'entrée après la grande porte principale sera complètement refaite avec des très belles moulures qui donnera vraiment la grandeur à la nef centrale lorsqu'on rentre dans l'église. Et ensuite, du côté du chœur, l'ensemble des menuiseries en bois seront reprises, refaites, restaurées complètement. Et cela amènera à redécouvrir le chœur d'une autre manière et même un changement en fond de chœur sera éventuellement à prévoir. Et vous, en tant qu'homme de bâtiment, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce chantier? C'est vrai que moi j'ai la particularité d'avoir une petite casquette d'architecte puisque je suis architecte en mon nom propre, mais je n'interviens pas avec cette casquette-là sur le chantier. Par contre, ce qui m'émue, c'est toujours ce chantier de rénovation sur des bâtiments anciens, historiques, le traitement des matériaux nobles, et puis les particularités propres à ce type de chantier avec des matériaux extrêmement particuliers, très naturels, dans des filières courtes et bio. C'est vraiment, en plus ce sont des bâtiments, les églises de haute hauteur, avec tout de suite un corps dans les travaux qu'on réalise, c'est tout de suite visible. Et c'est dans cet ensemble que j'aime intervenir. Est-ce qu'il y a une œuvre d'art, un élément architectural qui vous plaît particulièrement dans l'église? Alors moi j'aime beaucoup le plafond, un plafond en lambris bois, quinconce, décalé. C'est un très beau lambris qui a été entièrement repris là pour ces travaux. Et voilà, c'est l'élément le plus notoire que j'aime, mais d'autres en font partie et accompagnent l'ensemble du projet. Merci M. Bouillant. Merci. Au début, les seuls travaux qui étaient prévus étaient des travaux de réhabilitation électrique et de réhabilitation de la peinture. D'accompagner la paroisse pour définir l'ensemble des besoins, puis après de monter les marchés à la fois de maîtrise d'œuvre, avec complètement une équipe avec un architecte, des bureaux d'études techniques, et pour après lancer un marché de travaux qui est actuellement en cours, comme vous pouvez le voir, avec 4 lots, 4 entreprises qui sont en train de réaliser des travaux sur notre église. Alors quels sont ces 4 lots? Donc nous avons le gros œuvre, la peinture, la menuiserie et l'électricité, qui couvrent l'ensemble des travaux. Et pour me dire comment se passe ce chantier, on est à peu près à mi-parcours de la partie opérationnelle du chantier lui-même, comment ça se passe et quand est-ce que ça sera terminé? Le chantier se déroule globalement très bien. Il y a toujours des imprévus. On a pu le voir par exemple sur la qualité des menuiseries. Mais dans l'ensemble, c'est un chantier qui se déroule bien. On a un mi-parcours et nous avons prévu de livrer pour mi-octobre l'ensemble des travaux. Ok.
Comment êtes-vous organisé? Il y a les membres de la communauté chrétienne de Mions, l'union paroissiale représentée par Alain Montet, Olivier Andrès, Pascal Gros, Vincent Lignot, Marie-Christine Maria et moi-même. Les prêtres, Gilles Vadon et Jean-Luc Darod. Il y a aussi le conseil économique de la paroisse, représenté par Roger Grangier. Sans oublier l'association diocésaine de Lyon. Il y a aussi la commission d'art sacré du diocèse de Lyon avec mesdames Savereux et Beyer-Durif. Et aussi la municipalité de Mions, avec ses élus bien sûr, et Martin Dizière, directeur des services techniques. En fait, on peut dire que la mairie et la paroisse constituent à eux le maître d'ouvrage. Nous nous rencontrons en fait tous les vendredis matins pour une réunion de chantier et qui réunit de manière permanente toutes les parties qui sont prises par ce chantier. Les entreprises qui font les travaux sont les sociétés Comte pour le gros œuvre, Décobel pour la peinture, Tofoletti pour la menuiserie, Sereli pour l'électricité et DWA l'architecte. Alors évidemment, ces travaux ont un coût et le montant global des travaux a été de l'ordre de 370 000 €, qui sont bien sûr répartis à peu près à part égale entre la mairie d'un côté, la paroisse et le diocèse de l'autre. J'imagine que ces travaux nécessitent un appel aux dons. Oui, évidemment, de tels travaux nécessitent une somme importante et nous allons certainement faire un appel aux dons et nous comptons bien sûr sur tous les acteurs de la paroisse, celles et ceux qui peuvent bénéficier régulièrement du culte, d'un mariage, de funérailles, d'un baptême, de telle ou telle célébration de la réconciliation, mais aussi toutes celles et ceux, miolans et miolandes, qui veulent visiter ce lieu, qui veulent prendre un temps dans la journée pour se ressourcer, pour prendre un temps personnel. Nous aurons donc l'occasion de nous retrouver pour un appel aux dons et j'espère que nous pourrons compter sur votre générosité. Valérie, moi-même et tous les paroissiens, nous vous remercions par avance. Merci. Au revoir.